Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue pause, en tout cas, ouais, 2 semaines de pause. J'étais en vacances, ça m'a fait le plus grand bien. Alors, je suis pas reposée, hein, parce que je vous assure qu'une dizaine de jours à New York où on marche à peu près 15 km par jour, c'est pas reposant, mais voilà, mon esprit est reposé. J'ai fait le plein de cette ville que j'adore et j'ai fait le plein de shopping aussi. Donc, on se retrouve pour une vidéo haul. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo haul. J'ai beaucoup de choses devant moi que je vais vous montrer. Ce sera le contenu de mes prochaines semaines en vidéo, vous vous en doutez bien. Plein de choses à vous montrer, à vous partager. J'ai ramené principalement soit des choses qu'on ne trouve pas chez nous, soit des choses pour lesquelles on paye des frais de port, ou en tout cas en Belgique, on paye des frais de port. Donc voilà. Avant de commencer le haul de ce que j'ai ramené des États-Unis, je vais vous montrer un colis que j'ai reçu hier. Donc je suis rentrée hier, au moment où je filme cette vidéo, je suis rentrée hier de vacances. Vous voyez un peu ce que ça donne, les bagages partout, les machines en cours, la tête toute déconfite. Et là, on sonne à la porte et je me dis, enfin, j'attendais rien, j'ai pas passé de commande là tout récemment. Donc, et j'entends au loin un colis pour Charlotte. Donc, je descends un peu étonnée et j'ai reçu un colis de la part de KVD. Attendez, hop, colis de la part de KVD. Voilà, j'étais super contente, je suis super contente, super excitée. Vous savez que je reçois très peu de colis PR et donc voilà, je le partage avec vous, d'autant que vous verrez les produits tout prochainement dans mes vidéos, puisque je vais tout tester, je vais vous en parler. Donc à l'intérieur de ce colis, il y avait le nouveau mascara dont le packaging est très joli. Je l'ai testé ce matin, je vous dirai ce que j'en pense dans mes prochaines vidéos. C'est un tubing mascara, donc ceux qui se démaquillent avec de l'eau simplement, donc a priori très facilement. Je vous reviens là-dessus. Et alors 3 des nouvelles teintes, des crayons, des tattoo pencil liner. J'ai un crayon de cette gamme là que j'ai acheté sur le site de KVD que j'adore, la tenue est superbe. En plus celui que j'ai et ceux-ci aussi d'ailleurs ont des petites paillettes à l'intérieur, magnifique. Donc j'ai reçu 3 teintes. Attendez, j'ai eu Chromite Black. Allez, je vous fais vite des swatchs, mais je vais pas tout vous swatcher, sinon cette vidéo va durer des heures. Chromite Black qui est un noir pailleté qui du coup avec les paillettes il tire un petit peu vers le gris. Je l'ai utilisé ce matin, je le porte là sur les yeux. J'ai aussi reçu, attendez, Pearl Spar White numéro 35. Là c'est un blanc mais lui aussi avec des paillettes. Je sais pas si vous allez capter les paillettes, on voit en tout cas la lumière, ouais, qui se dégage du crayon. Et alors le troisième c'est Tiger Eye Brown numéro 45. Le noir, c'était le numéro 55. Et donc, le 45, le marronné, lui aussi lumineux, pailleté. Voilà, j'adore. J'étais comme une gamine quand elle reçoit un cadeau de Noël. Super contente. Donc, je vous reviens sur ces produits-là bientôt. Et là, j'attaque. Donc, d'abord, un seul produit, soit entre guillemets cheveux, en tout cas, j'ai pas ramené de skincare parce que déjà, je suis beaucoup moins accro au skincare qu'au make-up, que la plupart des marques qu'on trouve là-bas se trouvent chez nous. Et en plus, chez nous, on peut quand même très souvent appliquer des codes promo sur différents sites. Donc, j'ai regardé le skincare, mais j'ai rien ramené. Par contre, j'ai acheté un produit cheveux qui se trouve chez nous. C'est le K18. Alors, en fait, là-bas, je n'avais pas emmené mes produits cheveux, j'avais pas emmené mes soins cheveux. Il y avait tout dans les hôtels, donc pas de souci. Par contre, je me suis pris 2 jours comme ça, une pluie bien forte sur mes cheveux. Et mes cheveux, entre ça, le fait que j'avais pas mes soins et le fait que je les brochais avec une brosse dont j'ai pas l'habitude, enfin tout ça, ils étaient abîmés. Et il y a un jour où vraiment, je me suis rendu compte que mes pointes étaient super abîmées. J'avais plein de frisottis, enfin voilà. Donc je me retrouve chez Sephora en voulant acheter un masque. Je voulais simplement acheter un masque pour mes cheveux, sauf que il n'y avait que des gros pots. J'avais pas forcément besoin d'un gros pot parce que j'ai tout ce qu'il faut ici, et que ça faisait tout de suite un budget pour un gros pot dont j'avais pas forcément besoin. Et donc je tombe sur le K18, produit que j'ai à la fois toujours eu envie de tester et à la fois pas, parce que je me suis toujours dit, ce prix-là pour un masque pour les cheveux, est-ce que ça les vaut réellement? Puisque le grand format du K18, il tourne autour des 80 €, je pense. Et donc, je tombe sur celui-ci qui est le petit format voyage, qui revenait du coup moins cher que les gros pots des masques et voilà, facile à transporter. Ça, je me suis dit, bon, voilà, c'est l'occasion. Et écoutez, je suis bluffée. Tout ce qu'on en dit, c'est vrai. Alors, je vais pas vous faire la revue de tous les produits que je vous présente, hein, mais ça, oui, parce que je sais pas quand je vous en reparlerai.
Je suis bluffée. Donc, ils vous disent d'utiliser 3 pompes du produit sur tous vos cheveux. Honnêtement, moi, j'en mettais 5 parce que j'ai beaucoup de cheveux qui sont très épais, qui sont longs. Donc, 3 pompes, moi, c'est pas assez. Il m'en fallait plus. Vous le laissez poser 4 minutes sur cheveux. Donc, vous faites votre shampoing. Je recommence. Vous faites votre shampoing, pas d'après-shampoing. Vous sortez de votre douche. Vous séchez les cheveux à la serviette. Et puis après, vous appliquez le produit. Je vous dis entre 3 et plus de pompes. Hein. Vous le laissez poser 4 minutes. Et ensuite, vous séchez vos cheveux comme d'habitude. Donc, déjà, point fort, ça se rince pas. Parce que moi, les masques où il faut laisser poser, donc sortir de la douche, revenir dans la douche, c'est une corvée, entre guillemets, c'est vraiment le truc que je fais le samedi, si j'ai le temps, enfin voilà. Donc ça, premier point fort. Et ensuite, ils vous disent, quand vos cheveux sont abîmés, de le faire plusieurs fois de suite, et puis après, de revenir à une routine normale. Donc, je l'ai fait 3 matins de suite, 3 fois de suite, 3 lavages. Et écoutez, bluffé, vraiment, mes pointes ont retrouvé une forme tout à fait parfaites, normales, sont plus du tout abîmées. Là où même déjà avant de partir en vacances, je m'étais dit prochaine fois chez le coiffeur, je coupe parce qu'elles sont abîmées. J'ai plus cette impression, plus de frisottis, plus cet effet. Enfin voilà, ils ont retrouvé une santé dingue. Mais déjà dès la première fois. Hein. Maintenant j'ai fait comme ils ont dit, je l'ai fait 3 fois de suite. Et puis depuis, je suis revenue à des shampoings classiques et ça reste beau. Donc c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, je suis pas une experte en cheveux, je vous donne juste mon impression, mais qui répare réellement quoi. Parce que ils ont gardé cet effet super réparé, super beau, lisse, doux, enfin voilà. Même si maintenant je l'utilise plus ces derniers temps quoi. Donc voilà, je reviens sur cet a priori que j'avais en me disant c'est pas possible qu'un produit soin pour cheveux justifie un tel prix. Je crois que si vous avez les cheveux très abîmés et que vous voulez les réparer, je pense que c'est franchement une belle option. Donc voilà, et je l'ai fait 4 fois de suite, il n'est pas vide, hein. J'en ai encore et c'est le format 15 ml qui revient, je pense, au prix de 39 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, seul produit cheveux. En produit demi-soin, j'ai acheté, alors que je ne pensais pas le ramener finalement, le stick de chez Tula. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que je voulais le ramener. Et puis entre-temps, la marque est arrivée chez Douglas, donc facile d'accès pour moi ici en Belgique. Et donc je m'étais dit, je ne le ramènerai pas. Sauf que, voilà. Là-bas, d'abord, ils avaient une version rose, donc c'est le Rose Glow and Get It. Et j'ai pas résisté, j'ai eu envie de le tester sur place, ce que j'ai fait. Donc c'est un stick que vous appliquez sur le contour de l'œil qui a un effet rafraîchissant et lissant. Rafraîchissant clairement, lissant aussi. Maintenant, c'est difficile pour moi de vous faire un avis sur tout ce que j'ai pu tester là-bas parce que vraiment, d'abord, en fin de journée, je faisais pas spécialement attention à mon make-up. Voilà, j'étais pas focus sur mon maquillage. Le matin, quand je me maquillais, la lumière était très mauvaise. Donc, j'ai pas encore d'avis vraiment là-dessus, mais je le trouve très agréable. Et c'est vrai que quand on l'applique, on voit un effet lissant. Est-ce que ça reste? Je ne sais pas, je vous reviendrai là-dessus. Mais donc ça c'est un peu le seul produit soin que j'ai acheté. On attaque le maquillage, toujours chez Tula. J'ai pris la Brighten Up Smoothing Primer Gel. Ça se présente comme ceci et c'est une base elle me fait très fort penser aux bases qu'on a pu avoir chez Kiko dans toutes les collections capsules. Je crois que c'était dans la collection de Noël et celle de Saint-Valentin. C'est une base qui a une texture hyper spéciale. C'est pas tout à fait un gel, enfin ils appellent ça un gel, mais ouais, ça a une texture un peu gel, c'est hyper rafraîchissant et c'est lissant. Donc vraiment, elle a un très joli effet sur la peau. Je la trouve très très chouette, elle a un côté hydratant aussi, mais sans être gras du tout. C'est vraiment cette texture de gel qui va apporter l'hydratation, le confort, qui pour une peau comme la mienne convient, parce que quand on a une peau grasse, on évite un petit peu tout ce qui est hydratant. Enfin moi en tout cas, j'évite toutes les bases hydratantes parce qu'elles ont tendance à graisser ma peau. Elle pas du tout, elle va la rafraîchir, l'hydrater, faire que les fonds de teint par-dessus se comportent bien. J'ai testé avec 3 fonds de teint différents, ça s'est très bien passé. Donc voilà, je vous ai dit, je vais pas faire une revue de tout. J'ai ramené le fond de teint de chez Revlon, le Color Stay, c'est pas une nouveauté, hein, sauf qu'il a été reformulé et que j'avais voulu acheter la nouvelle version sur Amazon et en fait j'avais reçu l'ancienne, donc j'avais pas retenté. Et donc là j'en ai profité, c'est le Color Stay Longwear spécifique pour les peaux grasses. C'est un produit qui est plus à présenter, moi c'était un de mes fonds de teint petit prix favori, si pas
mon favori en petit prix, donc voilà. J'ai ramené aussi en fond de teint le Smashbox Always On. Je vous avais dit que je voulais le ramener. Alors, ce fond de teint, je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai ramené dans une teinte trop claire pour moi actuellement. En fait, pour la petite histoire, je l'ai trouvé à l'Outlet. Donc, à l'Outlet à New York, vous avez une boutique de soins et de maquillage avec des choses qui peuvent être très récentes. Et donc, je l'ai payé 21 $ au lieu des 45 qui étaient en boutique. J'avais pas un énorme choix de teintes, mais j'ai pu prendre la teinte F20C qui est fer pour les tons, donc très clair pour les sous-tons froids. Donc ça me conviendra normalement en hiver, mais donc je ne l'ai pas encore testé. J'avais vu des très très bonnes revues sur les chaînes américaines à son sujet, donc ça je vous en reparlerai. Alors c'est tout pour les fonds de teint. Par contre j'ai ramené 2 produits de chez LA Girl, les Pro Color Foundation Mixing Pigment. Donc ça, ces produits-ci je les avais repérés sur Maki Beauty, je voulais les acheter sur Maki Beauty et puis je l'avais jamais fait, c'était dans mon panier mais je l'avais jamais fait parce que voilà, c'était le produit que je retirais en dernière minute. Je pense dans mon souvenir que sur Maki il se vend autour des 15 €, là je les ai eu à 8 $, donc quand je les ai vus, je me suis dit, ok, ça vaut vraiment la peine. Ce sont des produits que vous mélangez à vos fonds de teint pour en modifier la couleur. Donc, le pigment bleu va donner un sous-ton plus rosé au fond de teint. Donc, voilà, moi, si j'ai des fonds de teint qui sont un peu trop jaunes, ça va les adapter a priori à ma carnation. Et les pigments blancs vont éclaircir le fond de teint. Et là, ben voilà, donc par exemple, mon Guerlain que j'adore, que j'ai porté tout cet été, qui va être bientôt trop foncé, je pourrais le mélanger. Donc, j'ai ramené ces 2 petites choses-là, pas encore testées. On verra ce que ça donne. J'espère que ça fonctionne. Une poudre. Alors, Milk Makeup a sorti la Pore Eclipse poudre libre fixante translucide. J'aime beaucoup cette gamme de chez Milk qui est top pour les peaux grasses. Donc, le spray de finition, je l'aime beaucoup. J'ai pas encore testé la base. Et donc, quand j'ai vu la poudre, j'ai eu envie de la tester. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'elle est ultra fine. D'un point de vue matité, elle m'a l'air pas mal, mais je vous reviens, il faut que je la compare avec celle de chez Huda Beauty, mais voilà, hyper fine, donc ça j'avais très envie de tester aussi. Alors, bronzer, crème et liquide, j'ai ramené, et qu'est-ce que je l'ai cherché, le Luminous Silk Glow Liquid Bronzer avec un SPF 15 de chez Armani Beauty, de chez Giorgio Armani Beauty. Alors ce produit, il est sorti il y a un bout de temps maintenant aux États-Unis. Ça fait vraiment plusieurs mois qu'on le voit passer sur les chaînes américaines et chez nous, il n'arrive pas. Il se trouve, si vous êtes passé aux États-Unis, il se trouve chez Nordstrom, donc pas dans les Sephora. Donc là aussi, ça a été un petit peu plus difficile de le trouver, mais j'avais tellement envie de tester ce produit. Et donc voilà, j'ai pris la teinte 100 au cas où il y a 3 teintes. La teinte 90 que j'ai swatchée qui est très claire, la teinte 100 qui est quand même déjà bien soutenue et une teinte au-dessus pour les peaux foncées. Donc voilà, je vous reparle de ça, mais c'est très joli. Ensuite, belle découverte chez Liz Beauty. Je vous avais dit que je voulais ramener le bronzer en stick qui coûte vraiment pas cher. Il coûtait 20 $, je pense, si je me souviens bien. Et ça a été une super découverte. J'ai hâte de vous en parler. J'ai pris 2 teintes tellement je l'aime. J'ai pris la teinte, allez, je vous les swatch vite fait, Motivate, qui est juste ici, qui est vraiment la teinte la plus claire et idéale pour l'hiver. Et j'ai pris la teinte Harmony. Attendez... Hop, hop, il y a une grosse différence entre les deux. Voilà, Harmony, qui est parfaite pour maintenant. Je vous en reparle, mais ça, voilà, c'est une belle découverte. J'ai pris un seul blush, étonnamment, moi qui suis une dingue de blush, et j'ai pas eu de coup de cœur là-bas, mais j'avais quand même très envie de tester, et ça, après l'avoir testé, ça a été un coup de cœur. Ceux de chez Nude Sticks, les nouveaux, avec, vous savez, le cœur lumineux. Voilà, donc j'ai ramené ça. 3 anti-cernes. Alors franchement, les anti-cernes, et encore, j'aurais pu en ramener plus, avec le nombre de sorties qu'il y a eu ces derniers temps, je ne savais pas où donner de la tête. Alors d'abord, je vous parle de ceux que je n'ai pas ramenés. Je n'ai pas ramené le Haus Labs que j'ai swatché en texture. Je ne l'ai pas acheté pour le tester parce que la texture déjà à la base me semblait trop épaisse pour ce que j'aime. Donc, je n'ai pas ramené le Haus Labs et je n'ai pas ramené le Make Up by Mario. Même chose. Au niveau de la texture, ça m'a paru trop épais. Les commentaires n'étaient pas super bons. Les revues que j'ai pu en voir n'étaient pas excellentes. Donc, voilà, j'ai passé mon tour sur ces 2-là, mais j'en ai quand même ramené 3, attention, hein. Je ne me suis pas limitée en anti-cerne. D'abord, le Tower 28,
dont on parle beaucoup sur les chaînes américaines, qui ne se trouve pas, je ne sais pas si c'est pas encore, mais en tout cas sur Cult Beauty qui revend la marque, il n'y est pas encore. Les revues étaient très bonnes, je l'ai testé plusieurs fois, on en reparle très bientôt, je crois que c'est le premier dont je vais vous parler. Je le trouve très très chouette. Deux autres, le HD Skin de chez Make Up Forever. Alors ça, j'aurais pu le trouver chez nous, clairement. Mais là, au moins, j'ai pu swatcher les teintes, j'ai pu les voir et puis j'ai pu le tester. Et voilà, je vous en reparle aussi. Encore une fois, je vous fais pas les revues. Et alors, lui, acheté vraiment sur la toute fin du séjour. Le concentré de beauté de chez Gucci. Voilà, j'ai du mal à résister à ce genre de produits. Déjà, les anti-cernes, j'ai du mal à résister. Gucci, j'aime quand même beaucoup leurs produits teints. Et donc, voilà, j'ai ramené cette petite chose. Encore une fois, c'est tellement chouette de pouvoir swatcher ne fût-ce que les teintes, parce que souvent on achète à l'aveugle, que ce soit les palettes. Par exemple, je vous fais une petite parenthèse, j'ai swatché là-bas la dernière palette d'Anastasia Beverly Hills. Pas qu'elle me tentait parce qu'à la base l'harmonie de toute façon ne m'appelle pas, mais je voulais la swatcher et honnêtement, voilà, j'ai pas du tout été emballée par les fards, les lumineux, je les ai trouvés vraiment assez quelconques, voire un peu décevants. Et voilà, tout ça pour vous dire que qu'est-ce que c'est chouette de pouvoir swatcher les produits, de ne pas acheter à l'aveugle. Et donc ça, j'ai pu trouver ma teinte. Donc voilà. Alors, produit teint toujours. Attendez, je ramène ça devant moi. D'abord, une chose que j'ai pas ramenée de New York, mais que j'ai acheté juste avant de partir et que je vais vous présenter super vite en vidéo parce que j'ai hâte de vous en parler. C'est un bronzer de la marque Mob, M-O-B, Mob Beauty, que j'ai beaucoup vu passer sur la page Insta de Rosenben. Je vous en ai déjà parlé beaucoup de Rosenben et voilà, c'est une nana que j'adore suivre et elle me donne toujours envie de tester plein de choses. Et ce bronzer qui a vraiment des sous-tons rosés, c'est le M36 au cas où. Je vous en reparle bientôt, mais ça je l'ai acheté sur Beautylish. Donc, dans mes achats sur place, j'ai ramené du essence. Oui, vous allez me dire, tu es allé à New York pour ramener du essence. Mais écoutez, je ne l'ai pas encore trouvé chez nous. C'est le 16 Heures Cover and Last Powder Foundation. Ça aussi, c'est une recommandation de Mariam Maquillage, qui est une youtubeuse américaine qui a une peau très grasse. Donc, je me fie beaucoup à ses avis. Et elle l'adore. Elle l'utilise en poudre de finition. Elle l'utilise pas en fond de teint. J'ai pris deux teintes parce que je ne savais pas choisir. Donc, j'ai pris la teinte 01 Porcelaine, qui est la plus claire, qui ressemble à ceci. Elle est vraiment très claire, mais je me suis dit poudre de finition en hiver, ça devrait le faire. Et la teinte Champagne, la 02, qui est un petit peu plus foncée. J'ai testé Champagne aujourd'hui en poudre de finition. J'ai pas encore testé en fond de teint, mais je le ferai. Voilà, donc ça j'avais très envie de tester. Et alors j'ai ramené un seul bronzer poudre qui a pu se trouver chez nous, mais qui, je pense, est en rupture partout. Et lui, ça fait très longtemps que voilà que je le voulais. Et donc, quand je l'ai eu testé, je me suis dit, ok, je ramène. Kosas. C'est quoi son petit nom? Je ne sais pas. C'est le bronzer lumineux, en tout cas. Donc, ils ont sorti récemment une poudre de finition, si je ne me trompe pas, teintée. À la base, je pensais l'acheter justement pour l'utiliser en bronzer. Et puis, j'ai vu celui-ci qui est trop beau. C'est le Beachy. C'est la teinte Light Medium, si je me souviens bien. C'est le Sun Show, pardon. Ça, c'est le Sun Show, le nom du bronzer. Il est lumineux. Il est très beau. Mono. Alors là, je me suis lâchée en mono. Vraiment. Vous savez à quel point j'adore ça. Rapidement, hein, parce que je vois déjà le compteur qui tourne. Cette vidéo va être super longue. Bobbi Brown. Les Luxe Eyeshadow Multichrome. Ces petites choses-ci. Qu'on peut trouver chez nous, on est d'accord. Sauf que je l'ai trouvé à l'outlet à 20 $. Et donc, j'ai pris la teinte incandescent qui est effectivement un beau multichrome. J'avais déjà le classique Moonstone qui est superbe. Mais quand j'ai eu swatché celui-ci, voilà, trop beau. Donc là, ça valait vraiment la peine parce que c'était en outlet. J'ai trouvé aussi du Colourpop. Alors Colourpop, je sais qu'en France, vous pouvez commander en payant les frais de douane, pas pour la Belgique. Pourtant, moi, il y a des produits chez eux que j'ai vraiment envie de tester. Et donc, Ulta revend un petit peu de Colourpop, pas beaucoup, et Target aussi, au cas où vous passez par les États-Unis. Et donc, moi, j'ai trouvé ça chez Target. Attendez, j'allais déjà vous le swatcher. Donc, ce sont les fameux Super Shock Shadow qu'on connaît, qui sont vraiment super chouettes, et c'est la teinte Frog. Voilà, j'en ai déjà quelques-uns des Super Shock Shadow, et j'aime beaucoup ces petits produits. Et voilà la teinte Frog, que j'ai pas encore testée, hein, comme beaucoup de choses que je vous présente aujourd'hui. Urban Decay. Les Moondust. Alors, Urban Decay qui devient, bon, je ne vais pas dire compliqué à trouver chez nous, mais en tout cas qui se trouve plus chez Sephora et qui a sorti ses monos. J'en avais déjà une teinte duochrome dont j'ai oublié le nom. Voilà, je vous avoue que je ne suis pas ultra fan de la teinte en fait. Et puis j'ai swatché ça.
Et swatcher égale acheter avec ce genre de produit. C'est la teinte Lithium. Alors, je ne sais pas si elle se trouve chez nous. Voilà, Lithium. Vous reconnaissez mes goûts, je pense. Et écoutez, c'est beau pour les fans de ton froid. C'est beau, c'est scintillant, c'est pailleté. Voilà, voilà Lithium. On en reparle. Hein. Alors, belle découverte. Give, donc la marque de Gwen Stefani, a des monos pailletés. Enfin, c'est pas des monos pailletés, c'est vraiment un concentré de paillettes. C'est des monos libres en fait, c'est des paillettes libres, c'est vraiment ça. C'est des paillettes libres. Et là aussi, j'ai eu swatché. C'est un concentré de scintillant, c'est magnifique. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les yeux. Donc j'en ai ramené 2 teintes. J'ai ramené Glimmer. Est-ce que je vais vous le swatcher ? Allez, vite fait, je vais vous swatcher Glimmer. Les paillettes libres, comme ça, c'est pas forcément le plus facile à utiliser parce que c'est des paillettes libres. Mais qu'est-ce que c'est joli. Voilà, Glimmer. Je sais pas si vous voyez le scintillant. J'ai mis une fine couche. Hein. C'est quelque chose que vous pouvez soit appliquer réellement en topper, soit appliquer en plus épais pour avoir un rendu plus opaque. Mais vous n'aurez jamais un rendu complètement opaque. Je vous ai pas montré, c'est un petit pot. Et vous voyez, ça se déverse comme ceci. Voilà. Et juste à côté, c'est Twinkle qui est plus froid, un peu plus grisonnant. Ouais, c'est Twinkle que je porte aujourd'hui. Ça a été un gros coup de cœur. Ensuite, toujours des monos de la marque Merit. Merit, là aussi, une marque qu'on ne trouve pas malheureusement chez nous. Et qui venait de sortir des monos. Alors, encore une parenthèse. Je me baladais un jour dans un quartier très sympa en ville. Le quartier de Chelsea. Vraiment, c'est un très chouette petit coin, un peu village comme ça. Et je vois un grand cube en verre. Pas en verre, en miroir. Et je m'approche et en fait là je vois un stand et je vois écrit Mérite, mais c'est tout. Personne autour ni quoi que ce soit. On va boire un café et puis on revient et là il y avait une file. Une file. Et en fait il y avait un petit événement Mérite et ça c'est vraiment super. À New York, dans ces grandes villes, c'est que vous avez souvent des petits événements comme ça où vous tombez dessus. Quelques jours après, il y en avait un de Make Up by Mario. Enfin bref, voilà. Et donc, la file interminable, je me dis non, j'ai pas le courage de faire la file. Surtout que je ne savais pas pourquoi on faisait la file en fait. Hein. Et puis, je repasse quelques heures plus tard. Et là, il y avait beaucoup moins de files. Il restait peut-être 4-5 personnes. Donc, je me suis dit, allez, je me mets dans la file. Et en fait, ils offraient un des nouveaux monos qui viennent de sortir. En plus, je vous assure, 2 jours avant, je les avais eu en main chez Sephora, j'avais envie de l'acheter. Et donc attendez, parce que j'en ai pris 3 finalement. Hein. Donc, j'ai d'abord reçu la teinte Mid-Century, qui est un beau marronné. Ce sont des fards mat. Ce sont des fards avec une texture très particulière. Je vous en reparlerai. Donc, j'ai d'abord eu en cadeau Mid-Century. Donc, voilà, j'ai testé. J'ai aimé, c'est toujours le problème. Et j'ai d'abord racheté Social. Attendez, hop. Social qui se présente comme ceci, que j'ai pas encore testé. Hein. Oui, je sais, c'est pas bien. Social. Et ensuite, j'ai racheté juste avant de partir, Nelson. Voilà. Voilà. Donc, je vous en reparle. Mais comme quoi, finalement, cette campagne marketing qu'ils ont fait, c'est pas mal parce qu'on en reçoit un en cadeau, mais on finit par en racheter après. Alors, toujours en mono, et je crois que c'est la fin pour les monos, ouais. Fenty Beauty a sorti des nouveaux monos en stick. Et voilà, j'ai swatché, j'ai trouvé ça très sympa. Vous allez me dire, on peut les trouver chez nous aussi. Ouais, mais c'est chez Sephora et moi, j'ai des frais de port. Donc, voilà, je me suis dit, autant craquer là-bas. Et alors, attendez, c'est la teinte 04 Get on Taupe. Voilà. Voilà. Vous reconnaissez mes goûts. Ensuite, alors, ouais, pour terminer, pour les yeux, des petits prix. J'ai pris une palette de chez LA Girl, c'est les 4Play Eyeshadow Palette. Une petite palette 4 fards qui ressemble à ceci, que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais je me suis dit que c'était une occasion pour tester la marque que je connais pas du tout. Donc voilà, on en reparlera dans les petits prix. Toujours en petits prix, donc je vous ai dit, je suis tombée sur un comptoir Colourpop chez Target. Et là, il y a 2 palettes que j'ai prises parce qu'elles m'ont vraiment plu d'un point de vue harmonie. Je les ai payées 14 $ ces palettes. Je les ai pas encore testées, j'ai juste swatché. J'ai pas trouvé ça waouh au swatch. Donc on retestera, mais voilà. D'abord la Gone Metal. Attendez, je l'ouvre pour pas que vous ayez de reflet. Voilà, du gris. Et ensuite la Deja Brew. Et là, c'est du neutre. Charlotte résumée en 2 palettes. Voilà. Donc, je vous en reparle. Je ne les ai pas encore testées, donc ce n'est pas un vrai avis. Toujours pour les yeux, des mascaras. Je vous dis des parce qu'il y en a quand même plusieurs.
D'abord, je suis tombée dans un magasin qui s'appelle TJ Maxx. Et là, TJ Maxx vend des fins de stock. Hein. Parfois, vous arrivez, il n'y a rien. Parfois, il y a plein de choses. Ça dépend. Et donc, je suis tombée là-dessus sur ceci de chez MAC que j'avais envie de tester, mais que je n'avais pas forcément acheté parce que voilà. Ici, je l'ai eu aux alentours de 10 $. C'est le Lash Dry Shampoo Mascara Refresher. C'est donc un produit que vous mettez en fin de journée ou quand vous voulez pour rafraîchir votre mascara. Imaginons que vous passez votre journée au boulot, vous sortez le soir, vous voulez un peu rafraîchir le mascara. Je l'ai testé, c'est franchement pas mal. Ça fait vraiment un effet, ça a un impact sur le mascara, c'est vrai, ça le rafraîchit, ça lui donne un coup de... Voilà, ça redessine le mascara, c'est très chouette. Après, ce que je me suis dit, c'est que on ne va pas utiliser ça tous les jours. Et une fois qu'il est ouvert, on ne va pas le conserver non plus pendant 5 ans. Donc voilà, après, pour ce qu'il promet, je l'ai trouvé franchement efficace. C'est le seul mascara que j'ai ouvert en étant là-bas. Donc les deux autres ici, je ne sais pas encore ce que ça donne. So Fierce de chez Revlon, que j'avais repéré, que j'avais envie de tester. Et alors CoverGirl, Lash Blast Cleantopia Mascara. Là aussi, je l'avais repéré. Donc, je ne sais pas encore ce que ça donne. Et j'ai reçu en cadeau, toujours dans l'outlet, le Smashbox Super Fan. Voilà, là aussi, je l'avais déjà repéré, j'avais envie de le tester. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai acheté 2 produits à sourcils, Glossier. Glossier, c'est une marque, je pense qu'en France, vous pouvez vous faire livrer. En Belgique, dernière fois que j'ai regardé, je pense pas. Et donc, j'avais envie de tester. Et donc, c'est comment dire, un mascara à sourcils qui en même temps fait aussi gel à sourcils parce que ça tient bien, teinté. C'est ce que je porte aujourd'hui. Écoutez, c'est franchement pas mal. Je vous reviens. Et alors, j'ai acheté un crayon de chez Kosas aussi parce que regardez sa mine. Moi, j'adore les mines très très fines. Regardez sa mine. Il est aussi fin que le Huda Beauty, je pense. Donc, ultra fin. Je l'ai encore testé que 2 fois. À chaque fois, en essayant de le combiner au glossier, ça ne marche pas super en les combinant. Il a du mal à marquer quand le glossier a déjà été appliqué. Donc, je vous reviens là-dessus. Allez, on passe aux produits lèvres. Et là, je me suis un petit peu lâchée, un petit peu comme dans tout. Hein. Kosas, j'ai ramené 2 baumes à lèvres de chez Kosas. Je les avais aussi mis dans ma wishlist. Ils sont super chouettes. J'ai pris 2 teintes. Le Papaya Treat. Je vais vous faire un petit swatch. C'est vraiment ces baumes à lèvres teintés. Bien teintés en plus. Je trouve que franchement, la teinte se voit, ce qui n'est pas toujours le cas, qui sont hyper confortables, voilà, ça reste des baumes à lèvres teintés que je trouve très chouettes. Et j'ai pris Hot Beach, que je vous mets juste à côté. Voilà, Hot Beach est ici et Papaya, je ne sais plus quoi, est juste là. Voilà, super chouette à avoir dans le sac. C'est vraiment le genre de produit que j'ai toujours avec moi dans mon sac à main. J'ai ramené, et ça, je ne sais pas si ça se trouve déjà chez nous ou pas, mais si oui, j'ai hâte que ça arrive. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je retrouverai le nom. Ce sont des nouveaux gloss de chez L'Oréal et de nouveau Rosenben en avait parlé en disant que c'était un dupe de ceux-ci. Donc ça, ce sont les Candy Glaze de chez Yves Saint Laurent. Je vous avais dit que je voulais absolument tester ces produits, que c'était difficile à trouver chez nous. J'avais finalement trouvé une teinte chez nous sur Ex-Fil Unique, donc Sephora UK. Teinte qui portait, j'ai oublié le nom, mais c'était porté nude dans son nom. Et en fait, je l'ai reçu, c'est vraiment un rouge. Donc, je voulais un nude. J'ai trouvé. Donc, j'ai la teinte 13. J'espère que ça arrivera chez nous. C'est un nude, c'est un rosé en fait. C'est pas réellement un nude, mais c'est une couleur facile à porter. Alors, première fois que je l'ai porté, ce produit-ci, je me suis dit, mouais, voilà. Mais de nouveau, quand on est, enfin en tout cas moi quand j'étais là-bas, j'ai pas fait attention à mon maquillage comme je le fais ici. Donc, je l'ai appliqué vite fait, puis j'ai pas réellement fait gaffe. Puis je l'ai retesté au cours du séjour et je me suis dit c'est quand même vachement joli. Donc je vous le mettrai en vidéo, vous verrez. Ça a vraiment un côté très lumineux, très beau, confortable comme un baume à lèvres. Ça ne tient pas du tout et ça coûte très cher. Hein. Attention, je ne sais pas si ça vaut la peine. Si ça vaut réellement son prix, on est chez Yves Saint Laurent, ça coûte... j'ai payé ça 39 $. Donc voilà. Et tout ça pour revenir chez L'Oréal parce que Rosenben disait que le rendu de ces glossies sur les lèvres était équivalent au rendu des Candy Glaze de Yves Saint Laurent. Et je dois dire qu'elle n'a pas tort du tout. Le rendu sur la lèvre a vraiment ce même côté glossy, lumineux, non collant. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai pris la teinte 40 Blissful Blush que je vous montrerai comme tout le reste. Ensuite, Makeup by Mario. Alors, je ne sais pas sur le nom de ces petites choses. Moisture Glow Plumping Lip Color, c'est ça? Ouais. Attention, ce ne sont pas les baumes. Donc, il y a des baumes chez Makeup by Mario qui sont super chouettes, qui sont un petit peu mentholés comme ça, qui ont un effet plumping très, très agréable, très chouette. Ici, on est plus sur...
C'est pas une encre à lèvres parce que ça ne tient pas comme une encre à lèvres. C'est ce que je porte aujourd'hui. C'est pas un baume à lèvres non plus parce que ça tient un petit peu mieux qu'un baume à lèvres. C'est très légèrement mentholé. Ça n'a pas des super revues chez Sephora. Mais j'ai quand même eu envie de tester et je me retrouve avec 2 teintes. Je porte aujourd'hui la teinte Smoky Pink. Et écoutez, j'aime beaucoup ce petit produit. Encore une fois, ça ne tient pas. C'est vraiment pour le côté un petit peu lumineux, ce confort hydratant. C'est facile à appliquer. Donc voilà, j'ai pris donc la teinte que je porte et la teinte Baby Coral qui est un beau corail. Ensuite, Give, de nouveau, la marque de Gwen Stefani. J'ai ramené, trouvé chez TJ Maxx, j'ai payé ça 8 $. Un de ces rouges à lèvres mat, c'est la teinte Tragic Me. Je l'ai porté une fois, c'est hyper confort comme mat. Et on termine, on termine avec 2 derniers produits lèvres. D'abord, une huile à lèvres de chez Merit. C'est une huile à lèvres qui est hyper agréable, qui est super bien pigmentée, donc vraiment vous voyez la couleur et voilà, c'est le confort d'une huile à lèvres et même quand elle s'en va, vous gardez votre lèvre hydratée comme ça. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris la teinte Pink Beat et alors j'ai craqué chez Laneige. Donc Laneige, j'adore leur masque pour les lèvres, le masque de nuit. Et ils ont sorti 2 nouveaux goûts exclusifs pour les fêtes. Il y a Peppermint et il y a Caramel Apple, quelque chose comme ça. Alors Caramel Apple, je l'ai senti. Pourtant, j'étais super tentée à la base par le caramel et la pomme. Et puis une fois que je l'ai senti, je me suis dit, oula, c'est pas pour moi. Par contre, Peppermint, j'adore. Et j'ai pas ramené le pot, le masque pour les lèvres parce que j'en ai encore. Par contre, j'ai ramené leur Lip Glowy Balm que j'avais déjà eu il y a un bout de temps, justement, dans le goût à la pomme. Et là, c'est le Peppermint, donc menthe poivrée. C'est tout à fait assorti à mon vernis. Et voilà, ça c'est très... J'aime beaucoup les baumes à lèvres et encore plus ceux de Laneige. Ils sont très agréables. Donc voilà, j'allais oublier. J'ai aussi ramené, hop, voilà, je les avais pas vus, de Lip Stain, donc des encres à lèvres de chez Colourpop également. Écoutez, j'en ai profité d'être chez Colourpop. Les teintes qu'on voit à l'intérieur ne sont pas fidèles au rendu sur les lèvres. Je les ai pas encore testées dans tous les sens, donc je vous reviens. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo, le retour des États-Unis. Vous vous en doutez, la prochaine vidéo, on commencera à mettre tout ça en action. Je pense que j'en ai pour un petit temps. J'ai hâte en tout cas de reprendre les vidéos. Je suis contente d'être de retour. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour du make-up, les mercredis 19 h et les dimanches matin 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!